Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au portefeuille PEA-PME. Donc c'est le 4e épisode. Nous sommes début juillet 2023, donc consacré au PME. Alors à l'agenda, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer par voir la synthèse du PEA-PME. Ensuite, on va faire une revue du portefeuille. Ensuite, on enchaînera sur le carnet d'ordre pour terminer sur la stratégie pour le deuxième semestre. Alors, on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la synthèse du PEA-PME. Montant investi 4 200 euros. Le PEA-PME est en moins-value de 242,62 euros. Et on a touché depuis le début de l'année 19,67 € de dividendes. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le PEA-PME? C'est un achat récent, Virbac. Donc je suis rentré sur Virbac à 247 euros. Alors plus 99 centimes de frais, hein, c'est ce que prend Bourse Direct sur les achats d'actions de 0 à 500 euros. Ce qui propulse Virbac donc, dans le portefeuille, une position avec 5,9% du portefeuille. Donc si on regarde la plus grosse ligne, c'est le cash, hein, à peu près 17%, 700 euros, 17%. Ensuite BioUV pour 15%, ensuite ABC Arbitrage 10%, Freelance.com 9%, ensuite Reworld Media 8%, Wavestone 7,4%, Moulinvest 6,6%, Virbac donc 5,9%, Big Ben Interactive 4,9%, Vetoquinol 4,2%, Bourse Direct 4%, Trigano 3,2%, et à la fin donc Sword avec 1,9%. Alors si on regarde, donc j'avais fait une vidéo pour déterminer une watchlist pour le PEA-PME. Donc Virbac est tout en haut de ma watchlist, donc 4 étoiles. Donc j'ai pu rentrer sur Virbac à 247 euros. J'ai renforcé également sur ABC Arbitrage en achetant 15 actions à 5,93 €. Voilà, donc bon, une petite quantité, mais néanmoins c'est un renfort sur la ligne ABC Arbitrage. Alors j'ai également fait un achat-revente en une journée, enfin en 2 jours on va dire, sur SES Imagotag. Donc suite à des allégations, donc le cours s'est effondré, je suis rentré, j'ai vendu peut-être un petit peu trop tôt, mais en tout cas j'ai pris ma plus-value, 17,69 € net sur une journée. Et j'ai reçu également des coupons de la société Vetoquinol pour 1,60 €. Alors si on regarde Virbac, au niveau de l'analyse graphique de Virbac, donc on est tout à fait dans une zone d'achat. Donc c'est pour ça en fait je suis entré sur le titre, donc à 247 euros. J'en ai profité de cette chute assez importante. Le titre peut continuer à baisser, alors c'est peut-être un couteau qui tombe. Dans ce cas on attendra et on ira rechercher, renforcer sur les zones que j'ai présentées là, sur la partie droite, en bas à droite. Donc autour de 130-140, puis autour de 100-110 euros, si le cours continue à s'effondrer. Donc l'idée c'est d'en prendre. On va faire attention parce qu'il y a quand même une oblique représentée ici en bleu, donc une oblique qui peut être une zone sur laquelle le rebond peut buter. Mais si on arrive à franchir cette oblique, je pense que l'action pourra retourner vers des plus hauts historiques qui se situent autour de 440 euros. Pour moi, Virbac, c'est vraiment un investissement de long terme. Alors, qu'est-ce qui a justifié la forte baisse du cours? Eh bien, tout simplement, Virbac donc, a fait un profit, on peut dire une forme de profit warning le 4 juillet 2023, donc, en annonçant la révision de ses prévisions pour l'exercice 2023. Donc, les prévisions initiales s'établissaient dans une fourchette comprise entre 4 et 6% pour la croissance du chiffre d'affaires, et une fourchette entre 13 et 14% pour le ratio des bits ajustés. Donc Virbac donc, a revu à la baisse, avec donc désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constant dans une fourchette entre 0 et 4%. Ce qui a sans doute valu donc une validation immédiate en fait du marché, puisque l'action a perdu 9%.
au moment où je tourne la vidéo. Je vous propose maintenant une revue du portefeuille. Alors on démarre sur la première action, donc c'est ABC Arbitrage. On est sur du daily, on voit quand même qu'ABC Arbitrage est dans une tendance à la baisse. Alors si je trace une tendance de la régression depuis à peu près le mois de mars 2022, on voit quand même qu'on est sur une baisse continue avec un coefficient de corrélation de 0,95. Donc on est vraiment bien dans un couloir de baisse. Donc c'est pas forcément le moment de rentrer sur l'action. Par contre, si on regarde maintenant au niveau des supports et des résistances, on voit ici qu'on est sur un support qui se situe dans une zone 5,85, 5,97. Donc on est vraiment au plus bas. Donc ça peut être un point d'entrée en fait si on pense que l'action va rebondir et va repartir vers les sommets. Donc voilà pour ABC Arbitrage. Ensuite, la deuxième action, c'est Freelance. Alors, on va aller donc charger Freelance. Alors, si on regarde Freelance, donc on est également sur du daily. Donc, on voit qu'on a une grosse zone ici de support entre les 5 € et les 5,39 €. On est sorti donc de cette zone de support, on a bien rebondi. Et puis là, on revient sur une zone de support comprise entre 5,60 et 5,72. Voilà, donc sur Freelance, si je devais renforcer, j'attendrais éventuellement un retour autour des 5 €. Et puis en cas de sortie de cette zone, eh bien un allègement autour des 6,60 ou la zone suivante autour des 7,30 €. Donc on passe à l'action suivante, Reworld Media. Alors Reworld. Donc sur Reworld, on voit effectivement que l'action est dans une tendance négative depuis le début de l'année 2023. On avait dessiné un premier triangle ici et puis on est sorti par le bas du triangle. Voilà, donc je peux enlever le triangle. Donc en termes de tendance, alors moi j'aime bien utiliser des tendances de régression. Donc si on regarde à peu près depuis le début de l'année, on voit qu'on est clairement dans une tendance négative. Voilà, donc tant qu'on est dans cette tendance, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudra attendre une sortie par le haut du canal. Sinon, un point de renforcement, ce serait autour des 3 €, à partir des 3,80 € jusqu'à 3 €, à peu près 3,60 €, même un petit peu en dessous de 3,60 €. Donc moi, j'ai mis un ordre de renforcement de 25 actions à 3,60 €, donc ce qui correspond à cette zone ici, pour viser un allègement lorsqu'on sera au 4,80 € et si on sort de la tendance négative, viser un retour vers les 6,42 €. Alors on passe ensuite à BioUV. Alors Bio Donc BioUV Group, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'action évoluait en fait dans un range ici entre 4,50 € et 5,30 €. On a cassé ce range et on est revenu sur un nouveau range qui se situe entre 3,50 € et 4,50 €. Voilà, donc un bon point d'entrée ou de renforcement pour moi, ce serait dans la zone des 3,80 € par exemple, pour viser un allègement vers les 4,50 puis vers les 5,30. Alors, si on passe à l'action suivante, donc Wavestone. Alors Wavestone, donc on est également sur du daily, donc on voit quand même que l'action est sur un bon trend depuis à peu près le début du mois de juin ici. Donc on peut même, je peux essayer de tracer une petite tendance ici, qui a démarré le 31 mai. Voilà, qui joue le rôle de support là ici depuis le 31 mai. On a une accélération haussière ici depuis quelques séances. Donc on est rentré dans une zone de résistance qui se situe donc entre 51 et 52,80. Si on est capable de franchir cette zone de résistance, il y en a une autre en fait qui correspond, alors si on se met un petit peu plus loin, voilà, à un sommet qu'on avait le 9 août 2022, donc l'an dernier, à ce niveau-là, et la zone suivante, donc ça correspond à un sommet qu'on avait touché cette fois-ci autour du 14 décembre 2021. Voilà, donc ça peut être des zones d'allègement. Bon, moi j'ai pas beaucoup d'actions, donc je pense que je resterai sur
investi sur Wavestone, mais c'est plutôt encourageant. Alors après, si Wavestone retrace, donc je pourrais éventuellement renforcer donc en dessous de mon PRU et aller en rechercher autour des 40, voire dans cette zone ici qui est une résistance entre 38,80 et 40,50 €. On voit que le RSI et les tendances moyen et long terme sont plutôt positifs, avec ici un croisement, la moyenne mobile à 50 jours avec la moyenne mobile à 200 jours, et les deux sont bien orientés. Donc il y a plutôt une bonne orientation au niveau de l'action Wavestone. On va passer à Moulinvest. Alors, Moulinvest. Donc si on regarde Moulinvest, donc là on voit clairement effectivement il y a une tendance qui est également négative depuis la fin de l'année dernière. Alors si je trace ici une tendance de la régression à peu près depuis novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un coefficient de 0,97, donc quasiment tous les cours sont à l'intérieur en fait de cet intervalle. Voilà, donc tant qu'on ne sort pas de ce canal baissier, on ne peut pas attendre un rebond très fort en fait du cours de l'action Moulinvest. Alors maintenant, si on regarde, là, on est vraiment dans les niveaux très bas de la résistance. Donc si on redescend en dessous, là, on va aller sur des valeurs qui peuvent être très très basses. On peut retourner sur des valeurs autour des 20 €, voire encore plus bas, pourquoi pas, les 15 €. Bon, en tout cas, c'est pas mon scénario. J'ai mis un ordre de renforcement donc sur Moulinvest à 22,75. On est vraiment tout en bas ici de cette zone. Voilà, si je fais un petit peu un zoom. Voilà, on serait tout en bas de la zone en espérant en fait qu'on puisse franchir ici cette zone, cette tendance, pour repartir dans un premier temps vers le haut du canal à 29, puis pourquoi pas en fait cette zone ici des 39 €. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant d'y arriver. Alors on passe à l'action suivante, c'est Virbac. Alors Virbac, j'en ai fait une analyse statique, on va regarder du côté dynamique. Voilà, Virbac. Voilà, donc effectivement, donc si on regarde l'évolution du cours Virbac, on est actuellement donc au sein d'un triangle, voilà, qui a démarré ici autour du entre le mois de mars, le début, et mars 2021 et 2022. Donc on a une zone haute autour des 448 €. On voit qu'on a un support autour des 243. On est allé légèrement en dessous ici, autour de la fin de l'année 2022. On est remonté, on a cette oblique pardon, qui joue le rôle de résistance. Donc là, ici, on va en direction de la zone des 217-219. Alors l'un des scénarios, ce serait positif, ce serait de casser par le haut cette résistance pour retourner aux 440. Si on casse par le bas, un premier support serait autour des 135 et un deuxième support autour des 107. C'est pour ça que j'ai pris qu'une seule action. Je ne sais pas trop où on en sera dans quelques semaines, quelques mois. On verra si on doit renforcer ou éventuellement si on est bien parti pour retrouver les sommets. Donc sur le court terme, vu les publications enfin pas les publications, mais l'annonce récente du profit warning, ou en tout cas la baisse des prévisions, c'est pas forcément très encourageant. Alors on passe à l'action suivante, c'est Big Ben. Alors Big Ben, on voit clairement que Big Ben évolue dans un range entre 6,30 € et globalement 5 €. Voilà, je vais juste prolonger ici. On a un petit support oblique, donc l'action a l'air de rebondir sur ce support. Donc l'idée c'est peut-être, si je dessine ici une droite de tendance, voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, on va sortir de ce triangle par le haut pour retourner peut-être vers, dans un premier temps ici, vers une résistance journalière autour des 6 €. Donc si on a un prix de revient autour des 5 €, ça peut être déjà un premier moment pour alléger. Peut-être un deuxième moment autour des 6,30, des 6,50, et puis si derrière l'action rebondit fortement, on peut aller en direction des 8 €. L'action suivante, c'est Vetoquinol. Alors Vetoquinol.
Donc Vetoquinol, elle vient de loin, hein, connu des très hauts autour des au mois de septembre-octobre, même plutôt novembre, elle était dans un range 150-160, puis elle n'a pas arrêté de baisser, une baisse très forte autour du 15 septembre. Et depuis, elle évolue dans un range donc qui se situe entre 77 et 98. Donc si on fait un petit zoom sur ce range. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Là, on a à nouveau la formation d'un triangle. Bon, c'est pas forcément très très net et très très clair. Donc on voit le sommet qui serait autour des 92 et puis potentiellement une capacité donc baisser jusqu'à un support qui se situe ici dans la zone des 83-85 euros et ensuite une résistance, un support un peu plus fort autour des 80 euros. Voilà, donc moi l'idée au niveau de Vetoquinol, ce serait si elle baisse, c'est d'attendre calmement un retour autour des 80 pour viser ensuite un rebond vers les 91 dans un premier temps. Alors voilà pour Vetoquinol. Ensuite, Bourse Directe. Alors sur Bourse Directe, donc on voit que l'action a connu un très, très beau parcours, depuis le 22 août 2022 jusqu'au sommet ici, autour du 28 avril 2023. Il y a une phase de consolidation, donc c'est pour ça que j'ai mis des, Fibonacci. Alors je suis parti au niveau des Fibonacci, alors de ma zone de départ qui est alors, très intéressant. C'est ma zone de départ, je sais même plus où je l'ai mise. Si, je l'ai mise là, au point le plus bas ici, qui est atteint autour de décembre 2021, pour essayer de voir si les supports ou les résistances correspondent à des zones de Fibonacci. Alors, on peut voir, oui, quelques-unes, notamment ici, autour des 0,5, retracement 0,5 à 3,85 €. Donc actuellement, donc l'action évolue a été dans un petit range ici entre 4,24 € et 4,12 €. On s'en extrait, donc les 4,20 € jouent un petit peu le rôle de support. Je ne sais pas trop où va l'action actuellement. Bon, moi l'idée c'est d'attendre peut-être un retour vers un niveau un petit peu plus élevé ici, vers les 4,70 ou 4,75 pour vendre ma ligne en fait, hein. Pour moi, Bourse Direct, c'est du pur spéculatif. On va passer à Trigano. Alors Trigano, c'est une action qui a une forte volatilité, hein. Si on regarde un petit peu dans le temps, là, on a connu un sommet. Alors, oups, voilà, donc on a connu ici un sommet autour du 10 janvier 2022. L'action n'a cessé de baisser. On a eu ici une zone de rebond autour du 22 septembre, autour des 75 €. Puis ensuite, elle est repartie en hausse. J'ai identifié ici une zone de résistance, donc autour des 127-137 €. On est sorti légèrement de la résistance pour revenir à nouveau à l'intérieur de ce range, hein, donc globalement un range entre 110 et 130 €. Donc on semble évoluer en fait dans ce range. Voilà, donc tant qu'on n'est pas capable de dépasser donc les 140 € pour aller vers donc la résistance suivante qui serait autour des 180-195 €, moi je me renforcerai éventuellement à ce niveau-là ici, autour des 110 €. Et si l'action baisse, on va attendre les 76 €, puis ensuite un range compris entre 41 et 55 €. Alors on continue avec Sword Group. Alors Sword Group, donc là, Sword est quand même sur une tendance négative qui a été entamée autour du mois de mars, ici, le 8 mars 2023. Alors, si on fait une petite tendance de régression, par exemple ici à partir du mois de février 2023, on est quand même clairement dans un cycle baissier, avec un coefficient de corrélation de 0,90. On est plutôt sur le haut, donc on va voir. Alors, deux possibilités, soit
On retourne vers dans un premier temps vers les 39, voire les 38 €, voilà, qui pourrait correspondre à, à une zone ici de support, 37-38 €. Soit on sort du canal, alors on voit ici ça correspond à peu près à une résistance, les 41-42 €, il faudrait pouvoir s'extraire pour viser dans un premier temps les 48, puis ensuite la zone des 50 €, sur laquelle on était, alors là il y a un petit moment, voilà, notamment ici, on y était au mois d'avril avril 2022. On continue sur Nakon. Alors Nakon. Voilà, donc c'est une société qui est dans une tendance, alors qui était dans une tendance très négative entre le mois de juin 2022 et le mois de novembre, globalement novembre-décembre 2022. Puis depuis, on évolue en fait dans un range. Voilà, donc on identifie clairement le range ici. Hops. Voilà, on est dans ce range globalement entre 2 € et 3,13 €. On est actuellement en train d'explorer des valeurs en dessous du range. Alors si on est en sortie du range, il faudrait chercher donc un support que j'ai pas matérialisé. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Si on continue à la baisse, on voit que le RSI est quand même très négatif. Donc on va voir sur Nakon. Alors pourquoi j'ai Nakon dans mon portefeuille? C'est simple, c'est que j'ai Big Ben, la société mère, et celle-ci va distribuer un dividende sous forme d'actions Nakon. Donc j'ai profité des actions Nakon, voilà, en espérant effectivement un retour vers une meilleure fortune sur l'action Nakon, notamment dans un premier temps dans le range 2,60 €, 3,10 €, voilà, si on veut être optimiste. On va terminer donc la liste avec TFF Group. Alors TFF. Alors que dire de TFF? Donc TFF était dans une très belle tendance qui était entamée déjà depuis un petit moment, mais autour du 8 mars 2022. Donc on voit ici une très belle droite de tendance, voilà, qu'on a cassée à la baisse. Alors l'action n'a pas tout à fait retracé vers les 36. Moi ici c'est ma zone d'achat, 36-40. Là elle a bien rebondi. Elle n'a pas touché non plus sa résistance qui se situe autour des 41-80. Il semble-t-il qu'elle est en phase de retracement. Voilà, donc moi j'attends tranquillement un retour à 36-30 pour rentrer. Si elle continue à baisser, je renforcerai autour des 32-33 et une dernière fois autour des 30. Voilà. Bon, c'est une société qui a un très bon profil, de très bons fondamentaux, donc je suis assez confiant en fait sur l'avenir de TFF Group. Voilà, c'était la revue du portefeuille. Je vous présente ici en synthèse le portefeuille temps réel. Donc on voit donc le renforcement sur les lignes ABC arbitrage et Virbac. Et on voit également donc l'ordre transmis sur TFF Group, sur Moulinvest et sur eWorld. Donc on va enchaîner sur le carnet d'ordre. Donc 3 actions, Moulinvest, Reworld Media, TFF Group. Pour les deux premières, Moulinvest et Reworld Media, donc il s'agit plutôt de renforcement. Donc on l'a vu au niveau des zones, 22,75 pour Moulinvest et 3,60 pour Reworld Media. TFF Group, j'attends une baisse pour pouvoir acheter l'action autour des 36,30 €. Alors la stratégie sur le deuxième semestre, c'est-à-dire de juillet à décembre, donc j'avais fait une vidéo permettant de déterminer une watchlist pour le PEA-PME. Donc ma stratégie en 3 points sur le deuxième semestre, donc c'est de faire un focus sur cette liste, donc en achat et renforcement sur les actions, privilégier bien sûr les actions qui ont le plus d'étoiles. Le deuxième point, c'est profiter peut-être de faire du trading sur opportunité, comme cela s'est présenté avec SES et Imagotag, donc histoire d'améliorer les performances. Et pour cela, j'ai un niveau de liquidité assez élevé puisque j'ai 16% de liquidité, soit 705 €, pour pouvoir renforcer ou acheter des actions dans cette liste. Bon, 705, on peut voir que ce sera difficile pour Robertet, puisque l'action est à plus de 800 €. Même sur repli, je pense que je me focaliserai plutôt sur les autres actions.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.